ngolu nayo izalakati na biso soyelelo mimo. Fais de cette chanson ta prière ce soir. Ngolu nayo izalakati na biso soyelelo biboni ngolu nayo izalakati na biso Il y a 2 jours, on n'a même pas les mots pour exprimer ce que l'on ressent dedans de nous. Il y a des jours où on a juste envie de crier. Il y a des jours où on a envie de chanter. Il y a des jours où même les mots nous manquent, on se met à pleurer. Parce qu'au final, on sait, au-dessus de tout ça, tu sais entendre la voix. La Bible déclare que lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Le psalmiste prie, il dit, Éternel entend la voix de mes larmes. Seigneur, regarde ces peuples qui te crient, qui te prient, qui pleurent. Chacun s'exprime à sa façon devant toi. Je sais une chose, que nul ne vient à toi et ne retourne tel qu'il n'était venu. N'est-ce pas qu'il est écrit, il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et que ce dernier est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors c'est une prière que je ferai ce soir. Le temps me manquerait de prier avec tout un chacun individuellement. Mais au moins j'ai le temps de prier pour que ce soir chacun rentre avec l'exaucement à sa prière. J'ai le temps de prier pour te demander de bénir ces instants. La parole déclare que dans leur détresse, il dit, les insensés sont allés jusqu'à toucher les portes de la mort. Mais dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Seigneur, que ta parole ce soir soit le remède pour la guérison de quelqu'un. La guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison d'une famille. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Dieu
bénisse. Content de me retrouver parmi nous encore ce soir. Mes grands remerciements vont à l'encontre de notre pasteur, le pasteur Hervé, pour la marque de confiance que nous renouvelons ce jour. Rapidement, tu prends avec moi Jean chapitre 11. 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 C'est une histoire, encore une fois de plus, que nous connaissons très bien. Il y a des gens qui peuvent même réciter certains versets ici de mémoire. Tellement quoi. C'est une histoire très populaire. Il s'agit de l'histoire de... Oh, on est même en direct, ne me faites pas ça. Il s'agit d'une histoire de... du Père. On connaît tous l'histoire de Lazare. Vous savez, vous êtes en direct. Ne faites pas ça si. J'allais te demander de saluer ton voisin de gauche avec un saint coude. Paul disait un saint baiser, mais là-bas, un saint coude. Dis-lui, bienvenue à la semaine de mon témoignage. Bienvenue à la semaine de mon témoignage. Est-ce qu'on peut augmenter mon micro juste un tout petit peu? Bienvenue à la semaine de mon témoignage. Vous y êtes? Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est lui la tienne, tu soulignes Marie et Marthe, sa sœur. C'est Marie qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Le sœur envoya quelqu'un lui dire, Seigneur, mon ami est malade. Quand il entendit cela, Jésus dit, cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Alléluia. Or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui qui s'y était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment le Juif cherchait à te lapider et tu y retournes. Je saute. Verset 11. Après avoir dit cela, il ajoute, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. Et ses disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils pensèrent que Jésus parlait d'un simple sommeil. Même la mort est petite au devant de Jésus. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades, 3 km environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour le réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à ton Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère se relèvera. Jésus lui répondit, Marthe, qui se révélera au dernier jour. Je saute vraiment. Je viens au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, et si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus le vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta, il se troubla. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus fondit en larmes. Jésus pleura. Le Juif disait, donc c'était vraiment son ami. Ta version dit, il aimait vraiment. Mais quelqu'un d'entre eux dire, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus sans pourtant, Jésus 39, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un la même chose, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Si tu crois, tu vas témoigner cette semaine. Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus levant les yeux. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je sais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, bandelettes, visage enveloppé dans l'aigle. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Amen. Qui est l'un de 4 évangiles. Il y a 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, où on retrouve plutôt des histoires qui semblent se répéter, qui semblent, voilà, vous trouverez parfois un miracle, on en parle dans 1, 2, 3. Mais Jean avait une façon un peu particulière d'écrire son évangile. Matthieu vous présente beaucoup un Jésus comme un roi. Marc vous présente un Jésus comme un serviteur. Luc vous présente un Jésus comme étant un homme. Et Jean est en train de justifier même pourquoi il écrit comme ça. Jean 20, 21, il dit, Jésus a fait tellement de choses. Si on se mettait à l'écrire, aucun livre du monde ne pourrait contenir cela. Mais si on a écrit ça, le peu de choses qu'on a écrit ici, c'est pour que vous sachiez qu'il est le Fils de Dieu. En d'autres termes, Jean écrivant, il écrit avec un motif, avec un but. Le but est que nous puissions savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi même, pour ceux qui font la cure d'âme et qui vont dans ce sens, lorsque quelqu'un se convertit, très souvent on commence par recommander aux nouveaux convertis de lire le livre de Jean. C'est pour éteindre dans sa tête le bruit qu'il y a souvent dans nos rues avec différentes religions qui se lèvent, qui boudent, je dirais, la seigneurie de Jésus-Christ. Vous voyez les kimbanguistes, les musulmans, les juifs même, le judaïsme, et tout ce qui va avec, ils ont tendance à régner la seigneurie de Jésus-Christ. Et Jean, même vous le savez, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, tout ce qui va ensemble, Jean, il parle plus de la seigneurie de Christ. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir. Il dit ceci, tout ceci a été... Jésus a fait beaucoup de choses. Jésus a accompli beaucoup de choses. Que si on se mettait à les écrire, aucun livre du monde ne va le contenir. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible est la base à partir duquel nous reconnaissons que tout est fait, voilà, c'est la parole de Dieu, c'est la base sur laquelle nous nous appuyons pour justifier toutes choses. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la portée de la main de Jésus-Christ est plus grande que la Bible. Je savais qu'on ne serait pas très d'accord avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu peut faire au-delà de ce que tu as simplement lu. Que Dieu ne se renferme pas seulement dans les Écritures. Ok, comment je vais expliquer ça? Que c'est vrai que la Bible est la parole de Dieu. Que cette Bible te sert pour créer la foi en toi. Mais les œuvres de Dieu sont bien plus grandes que celles que tu peux simplement lire. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que Dieu n'est pas limité seulement dans la Bible. Que la main de Dieu ne se limite pas seulement dans ce que tu lis. Que la main de Dieu que tu as lu peut aussi venir agir dans ta vie. Jean est en train de nous dire qu'on ne peut pas se mettre aussi à écrire ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Dadi parce qu'aucun livre de la Bible du monde ne sera le contenir. Dieu est en train de nous dire, Jean est en train de nous dire, on a sélectionné seulement une catégorie pour que vous puissiez croire. Mais à vrai dire, il y a bien plus que ce qu'on a pu vous sélectionner. C'est ainsi que l'auteur aux Hébreux est en train de dire, le temps me manquerait de parler de certains héros de la foi. Parce que la main de Dieu est tellement grande qu'on n'aura pas toujours le temps de continuer à parler. Si je me laisse le micro, je vais te le prêter ce soir. On faisait circuler le micro dans la salle ce soir. On risque de faire une veillée ici. Parce que tout un chacun de nous a un témoignage de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit maintenant, tout ceci pourquoi? Pourquoi on a écrit ça? C'est pour créer en vous la foi. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? C'est Paul qui nous donne la réponse dans Romains.
Il dit, or la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce soir? Je suis en train de vous dire que la parole de Dieu sert en fait de motif, de terrain, à partir duquel, que dis-je, de l'aéroport, du piste d'atterrissage qui permettra à la main de Dieu de venir atterrir. C'est la parole de Dieu qui crée en toi la foi pour que tu puisses vivre la main de Dieu cette semaine. C'est la parole de Dieu qui va créer en toi la foi ce soir pour que tu puisses vivre ce que Dieu veut faire dans ta vie ce soir. Alléluia. Je sens que je suis encore seul. Tu peux m'accompagner avec un bon son? Comment vous expliquer? La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot assurance là veut dire fondation. En d'autres termes, la foi, elle vient d'où? J'ai dit, Romains 10, c'est de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient bâtir une fondation afin qu'on puisse démontrer ce que la main invisible de Dieu est capable de faire dans le visible. On est ensemble. Et la foi, c'est quoi? La foi est comme si tu ouvrais un compte bancaire auprès de Dieu dans lequel tu viens retirer des exaucements. Il dit ceci, toujours Paul, Romains 4. À celui qui fait œuvre, les choses ne lui sont pas données comme un dû, mais comme un salaire. Et il dit, Abraham crut, et cela fut porté à son compte comme justice. Abraham crut, et Dieu débita dans son compte de la foi, et cela lui fut accordé comme justice. Il a fallu que Abraham croie pour que Dieu parte de sa foi pour lui accorder quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Dieu va partir de ta foi ce soir pour te donner ce témoignage. Et j'aime, Hébreux 11, on parle de la foi. Hébreux 12, il parle encore de la foi. Il dit ceci, que ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, il est qui? L'auteur et les consommateurs de la foi. La foi nous vient. La foi nous vient de la parole de Christ. C'est lui l'auteur de la foi. Mais mieux encore, Christ s'est nourri de notre foi pour nous donner par rapport à ce dont on a cru. Je cherche toujours comment vous expliquer. Voilà. Je disais que c'est comme ouvrir un compte auprès de Dieu. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est celui qui crée en toi la foi. Il est celui qui ouvre le compte pour toi. Mais il ne peut te servir que par rapport à ce qu'il trouve dans ton compte. Il est l'auteur. Mais jusqu'à quel niveau tu crois que Dieu peut faire ce soir? Et c'est ainsi qu'il disait à la plupart des malades qu'il guérissait, qu'il te soit fait selon. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton témoignage de cette semaine dépendra de jusqu'où tu peux pousser ta foi ce soir. Ton témoignage, le témoignage, la grandeur de ton témoignage cette semaine sera proportionnelle à la grandeur de ta foi. Autant tu crois, autant Dieu va faire. Hier, le pasteur parlant, il disait, parfois le problème, ce n'est pas la foi. Au Zawadi Online Service. Mais parfois le problème, c'est la dimension de la foi. La quantité de la foi. Alléluia. Donc ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il te sera fait selon ta foi. Jusqu'où tu crois que Dieu est capable d'aller, jusqu'où Dieu sera capable d'aller avec toi cette semaine. Jusqu'où tu crois que Dieu est capable de faire, c'est jusqu'où Dieu sera capable de faire. C'est ainsi que d'autres personnes ne croyant pas, et puis après ils se rendent, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'ils se rendent compte que Dieu est capable de faire, mais il sera capable de faire d'après la façon dont je crois. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous sommes dans une année de moisson. Et nous sommes dans un monde où nous parlons de la guérison. Et j'ai posé à l'Esprit de Dieu, c'est quoi le rapport entre les deux choses? Entre la moisson et la guérison.
Il me dit, est-ce que tu sais qu'une année de moisson est une année d'épargne? Si vous ne me croyez pas, demandez à Joseph. Elle me dit qu'il devait avoir 7 années d'abondance et 7 années de famille. Mais lui, en conseillant M. Pharaon, il lui dit, ok, on va faire ceci. On va épargner pendant les 7 années. De sorte à ce que même lorsque la disette viendra, qu'on puisse continuer à être dans l'abondance. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Je suis en train de dire que Dieu veut que pendant ce temps de moisson, tu puisses apprendre à épargner même sur tes finances. Fini la saison, tu allais de médecin en médecin en train de dépenser alors que cet argent pouvait servir à autre chose. Tu te mets à le dépenser et tu ne sais même pas moissonner parce que la moisson est en train d'être répandue et être dispersée. Cette année, Dieu va t'aider à épargner même avec ta santé. Tu ne vas plus perdre en allant acheter médicament après médicament. Tu ne vas plus perdre en allant après consultation après consultation. Alléluia. Ce soir, je viens créer la foi dans le cœur de quelqu'un pour un témoignage cette semaine. En parlant de témoignage, là je commence à entrer dans mon message. Jean chapitre 11, il dit ceci. Il y avait un malade au nom de Lazare dans le village de Béthanie, de Marie et de Marthe. Si tu lis la Bible, tu es un lecteur de la Bible, tu montres ne fût-ce que le Nouveau Testament. Depuis Matthieu, juste arrivé à Jean, on parle de notre Lazare, c'est pas le même Lazare. C'est la première fois qu'on parle de Lazare. Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle de Marthe et de Marie. En d'autres termes, Jean est en train de dire, Marthe et Marie, vous les connaissez. Ils ont déjà un témoignage. Mais laissez-moi un peu vous raconter l'histoire de Lazare cette fois-ci. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être, il y a déjà, ça fait depuis le début de l'année, il y a des gens qui viennent ici qui témoignent. On avait dit ceci sur moi, je viens. On avait dit ceci sur moi, on a témoigné. On a eu des témoignages. Un tel a dit, on avait prophétisé sur moi, je vais me marier. En moins de 3 mois, je me suis marié. On avait dit ceci. Maintenant, je vais te dire, ok, on a raconté. Vous connaissez la génération Joël, de Ravina et du berger Dadi. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Lazare. Vous connaissez la génération Joël, de Jean-Marc et de Joe. Maintenant, ce soir, c'est aussi le jour de raconter le témoignage de Maman Mati. Est-ce que vous connaissez la génération Joël de X ou Y? Maintenant, ok, ce soir, on va raconter le témoignage de quelqu'un d'autre. J'aimerais dire à quelqu'un, encore une fois de plus ce soir, je viens créer la foi en toi pour ton témoignage cette semaine. Maintenant, je suis intercesseur. J'ai l'impression que de plus en plus, quand je lis la Bible, il m'est carrément impossible de passer sans voir l'intercession dans un sens ou dans un autre. Alléluia. Alléluia. Je me suis posé la question, est-il possible que le miracle de Lazare ait commencé par la prière de Marthe et Marie? Parce qu'il dit ceci, Jésus était vers Péret et ils étaient à Béthanie. Ils envoyèrent les gens s'adresser à Jésus pour dire que Lazare, ton ami, est malade. Jésus a été mis en alerte parce qu'ils ont envoyé quelqu'un le supplier pour la situation de Lazare. Frère, ce soir, j'aimerais encore insister ce soir. Parfois, toi, tu es bien. Tu n'as aucun problème. Mais regarde autour de toi, il y a forcément quelqu'un qui a un problème. Est-ce que tu ne peux pas envoyer des prières vers Jésus pour lui? Yes, merci. Tu ne peux pas envoyer de prières à Jésus pour lui. Tu ne peux pas faire savoir à Jésus que l'homme que tu aimes est malade. Que mon frère qui t'a pris beaucoup là à la maison est malade. Que mon père qui t'a servi toute sa jeunesse est malade. Que ma soeur qui chaque jour va à l'hôpital a des problèmes dans ses finances. Que mon ami là avec qui nous allons à la montagne a des problèmes dans ses études. Que mon frère qui se blessait marié cette année a des problèmes avec sa belle famille. Ne peux-tu pas envoyer ce soir des prières à Jésus pour quelqu'un? Je suis sûr que Jésus a fini par venir parce qu'en premier lieu, Marthe et Marie avaient envoyé des gens pour lui dire que ton ami est malade. Ce soir, tu peux provoquer les miracles pour quelqu'un
Si et seulement si tu envoies des prières à Jésus pour lui, hein, je disais que tu peux provoquer des miracles pour quelqu'un. Si et seulement si tu envoies des prières à Jésus pour lui, quelqu'un me dit Amen. Deuxième de chose par rapport à la prière, qui nous sommes influence aussi l'exaucement du Seigneur. Ah, Christ priant, il dit ceci. Je sais que moi tu m'exauces toujours. Si je prie, c'est quand même pour ce peuple, pour qu'il croie. Il savait que lui était un homme qui est toujours exaucé. Il y avait des hommes comme ça, des hommes comme Samuel, des hommes comme Moïse, Jésus même, Dieu même parlant. Au prophète, il lui dit, même si tu rappelais devant moi Samuel et Moïse pour défendre leur cause, je n'écouterai pas. Même Dieu est en train de reconnaître qu'il y a des gens quand ils prient, ils se sentent en danger, il est obligé de libérer ce qu'il avait retenu. Et j'étais dans cette catégorie de personnes. Frères et sœurs, j'aimerais si... Est-ce que tu peux pas faire cette prière avec moi? Seigneur, fais-moi entrer dans cette catégorie de personnes pour qu'ils, lorsqu'ils fléchissent les genoux pour te prier, quoi que la situation était compliquée, quoi que la situation était difficile, mais puisqu'ils seront en train de prier, toi tu seras en train d'exaucer. Alléluia. Mais je me suis rendu compte, dans le même texte, il y a quelqu'un d'autre qui a la même catégorie. Elle s'appelle Marie. Lorsque Marthe vient prier, elle dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus entre dans le discours avec. Mais lorsque Marie vient prier, elle dit la même chose. Jésus se sentit à lui et dit, il frémit dans son cœur. Lorsqu'il a vu pleurer, il pleura aussi. Frères et sœurs, est-ce que je ne peux pas demander Dieu de te faire grâce? À chaque fois que tu te mettras à genoux pour prier, crois que la situation était compliquée, même lorsque Marthe aura déjà prié. Mais lorsque Marie aura prié, mais cette dimension s'obtient dans le niveau de l'intimité. Parce que Marthe était celle qui était tout le temps au service, qui pensait que servir le Seigneur était bon. Mais Marie était celle qui était tout le temps auprès du Seigneur. Je pense que lorsqu'on a l'habitude de passer du temps avec le Seigneur en privé, nos prières en public ont plus d'efficacité. Lorsque Marie a l'habitude de rester au pied du Seigneur et d'écouter ses enseignements, elle apprend à développer moins des inquiétudes que Marthe. Même le Seigneur lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour bien peu de choses. Une seule est utile et Marie a choisi la bonne part, celle de rester auprès du Seigneur. Frères et sœurs, tu auras de plus grands résultats lorsque ton intimité sera plus grande que ta vie publique. Les sacrificateurs avaient beaucoup plus d'impact parce que c'était lui le seul capable d'entrer jusqu'au lieu saint et faire le sacrifice. Voilà pourquoi le fait de venir sacrifier à l'extérieur au parfum n'était qu'une petite chose. Parce qu'elle remplissait la bien plus grande tâche une fois par an en entrant dans le lieu saint, au risque et même au péril de sa vie. Est-ce que tu ne peux pas prier, aller à la montagne, prier jusqu'à ce que tu te sentes comme si tu allais en mourir? Alléluia. Cette dimension-là d'être un homme qui est exaucé à chaque prière, c'est la dimension de l'intimité. Jésus précédait l'aurore, allait prier, chercher Dieu seul avant de venir faire ce genre de miracle. C'était un homme de prière. Alléluia. Je passe rapidement. Troisième de chose que Marthe... Oups, je me rends compte que je n'ai pas donné mon thème. Mon thème est quand même choquant. Hein? Lazare doit mourir. Lazare doit mourir. Troisième de chose, Marthe et Marie nous apprennent quelque chose. Que la présence du Seigneur peut empêcher des dégâts. Il dit ceci le 2. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Enfin, lorsque tu te sens à l'agonie, tu sens que les choses sont difficiles, appelle le Seigneur. La présence du Seigneur empêche des dégâts. La présence du Seigneur empêche de grands chaos. Ne t'inquiète pas. Vous ne périrez pas. Vous ne périrez pas parce que la présence du Seigneur empêche des dégâts. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai aimé la réponse du Seigneur. Il dit, quiconque croit en moi, lorsqu'il dit, mon frère ne sera pas mort, il dit,
Il reprend, il commence par répondre en disant premièrement, ton frère vivra, ton frère va vivre. Et il dit non, je sais qu'il vivra même au dernier jour, n'est-ce pas? Mais il dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra. Et même s'il meurt, il vivra. Jésus ouvre deux parenthèses là. Il dit, je suis la vie à 2 degrés. Je suis la vie pour empêcher quelqu'un de mourir. Je suis aussi la vie pour que même si quelqu'un mourait, il puisse reprendre vie. Qu'est-ce que je dis ce soir? Face à cette situation qui est en train de mourir, Jésus est la vie qui l'empêche de mourir. Mais face à ces problèmes qui est déjà mort, Jésus est la vie qui peut le ramener à la vie. Et ce jour devant les chrétiens ce soir. Paul 1 Thessaloniciens 4, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui, comme les païens, n'ont pas d'espoir lorsque le sien meurt. Mais nous croyons que lorsque Christ reviendra, nous les vivants, nous monterons. Mais bien avant ça, les morts en Christ ressusciteront. Ici, j'aimerais consoler quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher. Si seulement cette personne était partie en Christ, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On se réveillera au ciel. Parce que nous les vivants, nous nous joignons à eux pour aller célébrer aux noces de l'agneau. Mais j'ai ouvert un peu ma réflexion. Jésus est à la fois la vie préventive et la vie curative. Jésus est à la fois la vie d'aujourd'hui et la vie de demain. Jésus est à la fois ce qui est bon aujourd'hui pour préserver afin que ça ne meure pas, mais ce qui vient aussi redonner la vie à ceux qui étaient déjà morts. Et comme on parle de guérison ce mois, il m'a dit, je suis à la fois celui qui te guérit de façon curative, mais celui qui te guérit de façon préventive. Il dit ceci dans Exode 15, Exode 23. Vous me servirez, je bénirai votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il dit en fait, je vous donne une provision à mes servants. La provision du pain, la provision de l'eau et la provision de l'anti-maladie. En d'autres termes, je vous épargne de la maladie. Vous ne serez pas malade parce que je suis le Dieu qui vous guérit. Vous ne serez pas au futur parce que je suis le Dieu qui vous guérit au présent. Donc tout problème de maladie future qui semble venir, vous ne le connaîtrez pas parce que je suis le Dieu qui a déjà prévu pour vous une guérison au présent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ces fléaux qui frappent ta famille ne te frappera pas. La maladie qui frappe tes proches ne te frappera pas. N'avons-nous pas été ici sous une longue vague de Covid? N'as-tu pas été protégé par le Seigneur? N'as-tu pas vu le Seigneur qui te revient de la maladie? N'as-tu pas aussi, peut-être que tu as aussi été touché, n'as-tu pas aussi vu le Seigneur qui éloigne la maladie? J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, à double dimension, il y a le Dieu qui t'éloigne de la maladie, qui empêche la maladie qui était déjà là de faire des dégâts, mais aussi il y a un Dieu qui te provient de la maladie. Tu pourras entrer en contact avec les gens qui ont la Covid, tu pourras être le proche des gens qui ont des problèmes, mais tu ne connaîtras pas les mêmes problèmes parce qu'il est à la fois curatif et préventif. Quelqu'un me dit un bon amen. Quantième, troisième, quatrième? Je pense quatrième chose. La situation que tu traverses fait aussi mal au Seigneur. Parfois, c'est l'impression que l'on a. Lorsque ça fait mal, on n'y arrive pas, c'est compliqué, on crie au Seigneur jour après jour, culte après culte, on a l'impression que le Seigneur s'en fout. Mais Jésus, ça fait 1 semaine, 1 mois, 5 mois que je te prie pour ce problème. Il semble même être en retard. Alors qu'on lui a dit, la Bible dit, il laisse encore passer 2 jours de plus. 2 jours de plus. Seigneur, pourquoi tu laisses passer encore 2 jours de plus? Jusqu'à ce que lorsqu'il arrive, on dit que ça fait 4 jours qu'il est déjà mort. 2 jours de plus. Mais lorsqu'il arrive, la Bible dit il pleura. Et les gens lui ont dit, voilà comment il aimait. C'était vraiment son ami. Il se rend compte que, waouh, il passe par des temps difficiles. La famille, lorsqu'il a vu la famille en train de pleurer, il s'est mis aussi à pleurer.
Mais ce que j'aime aussi, ce qui me fait me rendre compte que très souvent le Seigneur a mal, mais il exprime différemment. Il veut dire que Marthe et Marie pleuraient. Même les gens sont venus de Jérusalem pour les consoler. Il veut dire que Jésus aussi a pleuré. Mais si vous lisez dans l'original, le grec, ce sont deux verbes différents qui sont utilisés là. Le pleurer de Marthe et Marie, ça a le sens de se lamenter. C'était vraiment... mais le pleurer de Jésus était plutôt un silencieux, juste de larmes. Parfois, le pleur de Jésus, c'est ça. Il traverse la situation, mais comme il a de plus grands projets pour toi, il pleure en silence, sachant que je vais les ressusciter. Même quand le Seigneur semble être silencieux dans ton problème, même lorsque le Seigneur ne semble ne rien dire, laisse-moi te dire, la situation que tu le traverses le fait aussi mal. La situation que tu traverses est aussi en train de le faire du mal. Alléluia. Pourquoi il veut que Lazare meure? Parce qu'il dit, je me réjouis de ce que je n'ai pas été là. Donc, Seigneur, Dieu s'appelle les pénals Lazare à Koufa. Pourquoi il veut que Lazare meure? Premièrement, Dieu n'interviendra jamais lorsque les hommes peuvent aussi intervenir. Dieu s'arrange toujours que la situation devienne au-dessus des hommes pour qu'il intervienne. Jésus a été... Parce qu'il dit ceci, lui qui a guéri les aveugles, ne pouvait-il pas empêcher à cet homme de mourir? En d'autres termes, pour eux, la main de Jésus s'est limitée jusqu'à un certain niveau, jusqu'à la guérison, jamais jusqu'à la mort. Alors il a dit, ok, je vais pousser plus loin. Je vais leur emmener à une dimension auquel ils ne s'attendaient pas. Qu'est-ce que je dis ce soir? Je dis que Jésus est en train de laisser cette situation arriver à ce niveau-là. Ton père et ta mère ont essayé, ils n'ont pas pu. Ceux qui se croyaient intelligents ont essayé, ils n'ont pas pu. Ceux qui se croyaient être au-dessus de la science ont essayé, ils n'ont pas pu. Et lorsque plus personne ne saura plus faire quelque chose, c'est là qu'il va intervenir pour dire ça c'est le doigt de Dieu. Lorsque Moïse fait un premier miracle, ceux de Pharaon aussi font. Il fait un deuxième, ils font aussi. À partir du troisième, il commence à élever le niveau. De sorte à ce qu'il y ait une démarcation entre lui et ce que les hommes peuvent faire. J'ai une bonne nouvelle pour toi encore ce soir. Ton témoignage sera gratifié au nom de Dieu. Ton témoignage sera paraphé au nom de Dieu. Parce que ce qu'il aura fait, aucun homme ne sera capable de le faire. Ce qu'il va faire cette semaine, aucune autre personne ne sera capable de le faire. Quelqu'un me dit un bon amen. Il le fait aussi lorsque tous les hommes t'abandonnent. Il te laisse mourir pour qu'il soit le seul capable de te secourir lorsqu'il n'y a plus personne pour le faire. Écoutez, lorsqu'il dit dérouler la pierre, sa sœur dit Seigneur, ils sont déjà. Sa propre sœur n'est même plus capable de pouvoir supporter l'odeur de la décomposition de son frère. Même si les hommes t'abandonnent pour ta situation. Même si les hommes te lâchent parce que tu commences à sentir déjà. Parce que ta situation fait en sorte que les gens ne peuvent plus s'approcher de toi. Parce que ta situation fait en sorte que les gens ne peuvent plus te serrer la main. Parce que tu es digne d'être jeté, être abandonné à rester seul. Jésus viendra et dira, ôtez donc la pierre. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Même lorsqu'on dira que tu sens déjà depuis 4 jours, Jésus viendra et il va ôter la pierre afin de te ressusciter. Ah, j'aime une chose en fait. Le fait de sentir était un signe que Lazare commençait à se décomposer. Lazare commençait à se décomposer. Même si tu commençais à te décomposer, Jésus va rassembler les pièces en un seul morceau afin de te redonner la vie. Même si tu commençais déjà à être en miettes, laissez que, oh my God, Jésus viendra quand même déclarer pour te ramener à la vie. Ah, même si le corps était déjà... Le corps était là, l'esprit au ciel, l'âme je ne sais pas moi où, mais Jésus a dit, Lazare sort, l'âme, le corps, l'esprit se sont réunis en un et il est sorti de la tombe. Qu'est-ce que je dis ce soir? Même si tu étais en miettes, même si tu étais dispersé en petits morceaux, par la parole du Seigneur ce soir, il sera en train de tout rassembler afin de te ramener à la vie. Même si tu étais perdu, même si tu n'étais plus, tu n'avais plus de forme, personne ne voulait s'approcher de toi. Il y a une bonne nouvelle ce soir. Jésus va rassembler le tout en un afin que tu reprennes vie. Ceux qui te fouillaient,
seront le premier à s'approcher de toi. Marthe et Marie qui t'avaient lâché seront ceux qui viendront de nouveau vers toi. Parce qu'à partir de ce soir, Jésus va déclarer quelque chose et tu vas reprendre vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Troisième de choses. Ça j'aime. Alors il dit ceci. Cette maladie ne point à le conduire à la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais bizarrement, Lazare meurt. Seigneur, tu as menti? Quelqu'un l'explique comme ceci. La destination finale, c'est la gloire. La maladie ne point à conduire vers la mort. Mais la destination finale s'appelle la gloire de Dieu. Donc, quoi qu'il se passe dans cette maladie, les terminus s'appellent la gloire de Dieu. Mais, si les terminus s'appellent la gloire de Dieu, la maladie est en train de conduire vers quelque part. Ok, je sors, je suis au boulevard. Je prends un taxi de gare centrale. Le terminus, c'est quoi? La gare centrale. La gloire de Dieu. Mais il peut y arriver que mon taxi s'arrête à Batété là, qui est la mort. Ce n'est pas parce que le taxi s'arrêtait à Batété là, qui est la mort, que c'est ça le terminus. Ce n'est qu'un arrêt. Peut-être parce que quelqu'un veut descendre. Mais puisque mon Dieu m'avait dit que le terminus s'appelle la gloire de Dieu, même si on s'arrêtait à Batété là, ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si tu sembles t'arrêter à l'arrêt appelé la mort, le taxi va redémarrer afin d'arriver vers là où il y a la gloire de Dieu. C'est que j'aime. Oui, son taxi Koufinanzelo Salani, chauffeur en foutate. Oh mon Dieu, il est le débiteur de personne. Il ne va jamais accepter que tu rentres au Kitana Taxi Nae. Alors il va t'emmener jusqu'à destination finale. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Oh my God. Lazare doit mourir parce que ce n'est qu'un arrêt. Lazare doit mourir parce que le terminus est plus grand, il s'appelle la gloire de Dieu. Ce soir, Dieu va te conduire au terminus qui s'appelle la gloire de Dieu. Ah, je disais que Dieu va te conduire au terminus qui s'appelle la gloire de Dieu. Ce n'est que passager. Ce n'est que pour un temps. Cette situation est passagère. Cette situation est passagère. Ce n'est qu'un arrêt. Quelqu'un va descendre. Ce n'est qu'un arrêt. Ce n'est qu'un arrêt. Ce n'est qu'un arrêt. Ce n'est qu'un arrêt. Shalaba. Ce n'est qu'un arrêt. Pourquoi en fait c'était un arrêt? Parce que chaque arrêt a un objectif. Chauffeur au télémi poani, mouton kita. Au télémi poani, au feu rouge. Au télémi poani. Fait Jésus s'arrête pourquoi? Jean 11, 9, 10. Jean 10, 31. Jean 11, 9, la Bible dit ceci. Seigneur, tu veux encore retourner en Judée alors qu'il voulait te lapider. Jean 10, 31, il enseignait, je suis le bon berger. Je suis. Beaucoup de je suis. On veut le lapider. Donc on veut le lapider dans Jean 10, il s'enfuit. Mais Jean 11, il veut revenir. Jean 11, il veut revenir, là on veut le lapider. Pourquoi? Si vous faites une étude sur Jésus, ici les théologiens appellent ça l'année de l'opposition. Où tout le monde était venu hostile à Jésus. Tout le monde voulait le combattre, tout le monde voulait le faire du mal. Alors il dit, ok, Lazare est malade, ça tient bon. Vu qu'il y a beaucoup d'incrédules, je vais faire quelque chose qui fera en sorte que beaucoup d'incrédules commenceront à croire. Chaque arrêt a un but, frères et sœurs. Lorsque Dieu provoque cette situation, c'est parce qu'il a de plus gros objectifs que toi-même. Il voit que derrière toi, il y a quelqu'un qu'il est en train de viser. Derrière ton témoignage, il y a quelqu'un qu'il est en train de chercher. Alléluia. Si vous faites une étude sur Jean, la Bible dit que Jean est en train de dire Jésus a fait 7 signes. 7 signes. Il a changé l'eau en vin, il a guéri les paralytiques, il a guéri l'aveugle de naissance. 7, si vous lisez. Et le tout dernier signe, c'est ici. Après Jean 11, Jésus ne fait plus de miracles. Jusqu'à la croix. Et le premier signe, c'est dans Jean 2. La fête, les noces de Cana. Elle me dit ceci. Il fit cela dans les noces de Cana pour que ses disciples croient en lui.
Le premier disciple, c'était pour que le premier signe, c'était pour ses disciples. Mais les derniers signes, c'était pour toucher même les athées. Les premiers témoignages que Dieu a provoqués dans ta vie, c'était d'abord pour fortifier ta foi. Mais les témoignages de cette semaine, c'est pour toucher bien plus que toi. Ah, les premiers signes, c'était d'abord pour toucher ses disciples. Pour toucher ceux qui lui sont, ceux qui viennent ici prier. Mais le signe de cette semaine, c'est pour toucher ton frère qui ne prie pas. C'est pour toucher ta mère qui n'aime pas les choses de Dieu. C'est pour toucher ton cousin qui dit ça, maman peut s'arabinoni. C'est pour toucher ces dieux-là qu'on a l'impression que c'est une utopie. C'est pour qu'ils se rendent palpables aux yeux de ceux qui ont l'impression qu'on vient passer du temps ici pour rien. Quelqu'un me dit un bon amen. Les terminus, c'est la gloire de Dieu. Mais l'arrêt de ce soir, c'est pour que Dieu touche bien plus que toi. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu deviens les panneaux publicitaires d'une main de Dieu présente et agissante. Parce que si vous lisez dans Jean 12, la Bible déclare que lorsque Jésus mangeait, les Juifs vinrent pour le voir, non pas seulement lui, mais aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Et les pharisiens disaient, on doit tuer et Jésus et Lazare, parce que la plupart des gens commencent à croire à cause de la façon dont il avait ressuscité Lazare. Lorsque les gens voudront voir la main de Dieu, lorsque les gens voudront voir un Dieu agissant, ils n'auront qu'à regarder à ta vie à partir de ce soir. Lorsque les gens voudront savoir est-ce que Dieu agit encore jusqu'aujourd'hui, tu leur diras regardez-moi seulement. Tu deviens le panneau indicateur que Dieu est encore présent et agissant. Tu deviens le panneau indicateur qui prouve que Dieu a encore une main qui travaille jusqu'en ce jour. Quelqu'un me donne un bon amen. Dernière de choses avant qu'on prie. Lorsque Lazare a mouru parce qu'il veut nous apprendre, Jésus veut nous apprendre quelque chose. Je l'ai dit au début, mais je vais quand même m'asseoir là. C'est pour t'apprendre que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. Lorsqu'on lui dit où est le tombeau, on lui montre le tombeau, ôtez donc la pierre. Il dit, Lazare sort. Il sortit pareil. Mais après on dit, déliez-les et laissez-les aller. En d'autres termes, le gars était lié. Il ne voyait pas où il allait. Mais nous sommes de ceux qui la voix du Fils de l'homme suffit pour avancer et atteindre l'objectif qui est la gloire de Dieu. Nous sommes de ceux qui, on n'a pas besoin de voir forcément, de toucher, mais il nous suffit juste d'écouter pour commencer à faire le premier pas. Okay. Nous sommes de ceux qui, on n'a pas forcément besoin que quelqu'un, d'avoir de preuves physiques d'abord. On a juste besoin de commencer par entendre ce que Dieu a dit pour commencer à faire le mouvement dans le bon sens. Habakkuk dit ceci, j'étais à mon poste et j'attendais ce que l'Éternel, pour voir ce que l'Éternel me dira. Comment peut-on voir ce qui est dit? Comment peut-on voir ce qui c'est une foi? Habakkuk nous dit par là que, en fait, les yeux de la foi viennent lorsque nos oreilles sont fixées vers la voix du Seigneur. En fait, la foi même rime avec la foi. La foi suffit pour nous tracer un chemin afin que nous puissions marcher sur la bonne voie. Lorsque la voix de Dieu nous parle, nous avons suffisamment de foi pour pouvoir avancer vers ce que Dieu nous a dit. Même lorsque les hommes sont en train de nous dire que ce n'est pas logique, même lorsque les hommes nous diront que ça n'a pas de sens, nous savons que nous avons entendu une voix qui nous a dit avance en cette direction. Ce que j'aime, c'est que cette voix, cette parole s'est faite chair. Elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. Ainsi, même lorsque nous ne le voyons pas physiquement, nous savons que nous pouvons la voir au travers des Écritures. La parole s'est faite chair, ayant habité de près de nous grâce sur grâce, ayant habité au milieu de nous grâce sur grâce. Ainsi la parole peut venir
marcher dans les rues de Nazareth, marcher dans la rue de Galilée et faire des choses. On sait reconnaître l'œuvre de la parole à travers la vie de Lazare. Lorsqu'on te dit, ta situation est sur le point de mourir, pourquoi as-tu autant de foi? Parce que ma foi dirige mes yeux vers la vie de Lazare. Ainsi même ce que je vois physiquement ne suffit pas. Ce que j'ai vu dans la vie de Lazare suffit. La parole a habité au milieu de nous. Grâce sur grâce. La parole était là. Était là. Faisons du bien à cette génération. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ceux qui marchent par la foi sont ceux qui deviennent capables d'accomplir les grandes choses avec le Seigneur. Ceux qui marchent par la foi deviennent aussi capables de faire les choses qui ne sont pas normales. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. C'est par la foi que Sarah aussi fut donc rendue capable d'enfanter bien que l'âge avancé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si tu as l'impression que l'âge est avancé pour ta situation, la foi vient te rendre capable ce soir. C'est par la foi qu'ils ont touché les promesses. C'est par la foi qu'ils ont conquis des villes. C'est par la foi qu'ils ont raconté des grandes histoires. C'est par la foi qu'ils furent trouvés agréables à Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Ce soir, le temps me manquerait de parler de Lina. Parce que par la foi, elle aura écrit une grande histoire dans ce pays avec le Seigneur. Ce soir, le temps me manquerait de parler de Grage. Parce que par la foi, il aura accompli de grandes choses avec le Seigneur. Ce soir, le temps me manquerait de parler d'Anthony. Parce que par la foi, il aura fait des miracles avec le Seigneur. Ce soir, le temps me manquerait de parler de Papa Dieu merci. Par la foi, il aura été un grand homme de Dieu dans ce pays. Ce soir, le temps me parlerait par la foi de parler de la génération Joël Quintamo qui aura bâti de grandes œuvres et de grandes extensions dans ce pays et dans le monde. Ce soir, le temps me manquerait de parler des rêves que Dieu aura élevés dans le monde de la communication et du média dans ce pays. Ce soir, le temps me manquerait de parler d'Helena qui aura été bénie, qui aura connu un mariage glorieux. Ce soir, je parle le langage de la foi. Je parle le langage de la foi. Où sont ceux qui parlent le langage de la foi? Qui parlent, qui sont en train de déclarer des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Shadeleba, Ureba Satalaba. Ce soir, le temps me manquerait de parler par la foi des Pharaïs, Le temps me manquerait de parler d'Esther. Le temps me manquerait de parler de Joël à Congo. Le temps me manquerait de parler du pasteur Hervé. Le temps me manquerait de parler de moi-même. Le temps me manquerait de parler des histoires. De ces histoires, il y aura tellement à dire cette semaine. Cette semaine, le temps me manquera. Cette semaine, le temps me manquera. Cette semaine, le temps me manquera. Est-ce que tu peux parler le langage de la foi? Est-ce que tu peux parler le langage de la foi? Est-ce que tu peux parler le langage de la foi? Est-ce que tu peux parler le langage de la foi? Est-ce que tu peux parler le langage de la foi? C'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Noé bâtit. Le bâtit. Il a bâti cette arche en vue de choses à venir. Ce soir, c'est par la foi que Abraham partit vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Qui t'a demandé d'aller te faire engager dans cette entreprise? Ce sera par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Enelebosha, Embrakatalabaya, Rukatalabaya, Eketelebosha, Indelelelelebosha, Imbrekatalaba. C'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Fils de la fille de Pharaon. On t'a proposé beaucoup d'argent. Essaye seulement de corrompre et ça va passer. Tu leur diras, je refuse par la foi. Le temps me manquerait de parler de toi ce soir. Le temps me manquerait de parler de ta foi qui a provoqué de grands témoignages. Le temps me manque ce soir de parler de la foi. Où sont ceux qui parlent le langage de la foi? Le langage qui n'a rien à voir avec la logique, mais qui a tout à voir avec l'accomplissement. Un aîné m'a dit une fois, il a dit, tu sais quoi? Une particularité qu'a la foi, c'est qu'elle ressemble à la prophétie. À un moment ou à un autre, les deux finissent par s'accomplir. Il y a un moment où il faut partir par l'instinct, par l'Éternel. Mais il y a un moment où tu vois Goliath. Tu lui dis aujourd'hui, je te couperai la tête. Et au final, il finit par voir ta tête être coupée. Ma prédéga, liga dega shakata.
Ideko, Mandeli, Saprani, Kalabash, Wadarida, Kale, Haïzebada. Ce soir, c'est par la foi. Ce soir, c'est par la foi. Ce soir, c'est par la foi. C'est par la foi que j'ordonne à cette situation. Je n'attendrai pas une prophétie. Je n'attendrai pas une prophétie. Mais c'est par la foi ce soir. Chandelele kosiatalaba. Edelelelelege chatalaba. Edelelelega. Elalalalalala bakachat. Idelelelelelele. Et Kalaba, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme un sec. Chandalan, ce soir je viens annoncer que la mer rouge va se séparer en deux pour que tu passes. Kalaba, Chandalaba, Inteleba, le temps me manquerait de parler de Gédéon, des Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Oraba Chandalaba, Imbrakatalabaya. Et nous donc, Chandelibakata, débarrassons-nous de tout fardeau. Courons vers la carrière qui nous est ouverte. Chata, ayons les yeux fixés sur le Seigneur, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Chaliwos, rappelle-toi ce soir, Dieu te rendra à la hauteur de ta foi. Il est à la fois l'auteur, mais aussi le consommateur. Pendant que je déclarais, peut-être que la foi est née en toi. Mais jusqu'où as-tu poussé ta foi? Jusqu'où as-tu poussé ta foi pour voir Dieu? Prie, 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 prie. Parle le langage de la foi. Parle le langage de la foi. Nous ne marchons pas par la vue. La vue aurait voulu qu'on délie Lazare bien avant et qu'il sorte de la pierre de la tombe juste après. Mais la bonne nouvelle, la foi exige qu'il sorte d'abord de la tombe et qu'on vienne le délier bien après. Bateli, 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 bateli. Akina masofrania. Est-ce que tu peux parler le langage de la foi? Est-ce que tu peux parler le langage de la foi? Le langage de la foi. Le langage de la foi. Digai, 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 digai. Le temps me manquerait de parler comment j'ai écrit une grande histoire avec le Seigneur. Le temps me manquerait de parler comment, arrivant au ciel, je recevrai une couronne bien ornée parce que j'aurai accompli fièrement mon service. Le temps me manquerait de vous parler comme le Seigneur me dira: viens, entre dans ton repos, mon infidèle serviteur. Le temps me manquerait de vous parler de ça. Je parle le langage de la foi. Face à cette situation, je parle le langage de la foi. Face à cette situation, je parle le langage de la foi. 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 Est-ce que tu peux prier?
Ce soir, je me cours vers l'homme qui Shadivo. Eva Katalabasha. Eva Sobrani Katalabash. Je parle le langage de la foi. De la foi. Continue. Le clavier continue. Chanel. Est-ce qu'on peut parler le langage de la foi? Tu ne dépends pas d'une musique. Où sont les hommes et les femmes des foi? Hey, je n'arrête pas, j'insiste ce soir. Le Dieu qui visite son peuple, le langage de la foi. Je lève ma main droite que je viens déclarer en ce soir que c'est la semaine du témoignage pour quelqu'un. Au-delà d'un Lazare qui s'est mouru déjà ou qui est déjà mort. Yes. Tu viens puiser et trouver ta gloire dans la situation. Seigneur, ce soir, je viens prier que la foi de quelqu'un ce soir soit capable de déplacer une montagne. Que la foi de quelqu'un ce soir soit capable de calmer une tempête. Que la foi de quelqu'un ce soir, Seigneur, soit capable de mettre fin à une situation qui a longtemps duré. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tobelela
sais pas comment on va arrêter ce moment. Mais je sens que Dieu est en train de faire quelque chose. J'ai voulu arrêter, mais je sens qu'on ne peut pas encore arrêter maintenant. Ta prière est en train de provoquer quelque chose. Yes. Je priais,